Moon, ravi de vous retrouver sur TV Sud, en direct, en public, avec le retour, les vrais, les Gypsy Kings sur le plateau de TV Sud. Ce soir, leur nouvel album dans quelques semaines, leur tournée, ils repartent partout dans le monde et aux États-Unis avec une tournée qui reviendra dans la région, 20 ans qui n'étaient pas revenus officiellement dans la région pour leur concert événement entre Arles, entre Béziers et entre Toulouse. 25e anniversaire de ce groupe évidemment. Je vous donne les dates dans un instant. Joby, Joba, Volare, tous les titres, on va en parler dans un instant avec Nicolas, le chanteur qu'on peut applaudir. Nicolas Reyes et tous nos invités. On va parler de la fête des amoureux également ce soir à Roquemaure. C'est la tradition. Il est avec nous, on peut l'applaudir. C'est Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. De Roquemaure, c'est dans le Gard pour ce bel événement. C'est tous les 2 ans. C'est la Saint-Valentin, c'est jeudi. Mais vous, votre événement, c'est samedi, dimanche. Tout à fait. La tradition est respectée. L'esprit festif également. Un auteur qui vient parler d'un autre auteur, ce sont les rencontres littéraires. Première édition, ce sera ce jeudi à la salle Rabelais de Montpellier. Un rendez-vous qui est gratuit. On parlera également bouquins avec les escapades en librairie, dans toutes les librairies indépendants de Montpellier. C'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, avec des lectures, des spectacles, des quiz. Vous allez voir, le résultat est plutôt sympathique. Et puis toujours bouquin, la véritable histoire de Jack l'Éventreur. Michel Moitié en a sorti un bouquin. C'est un Montpellierin. Il l'a sorti il y a quelques semaines. Solution ou pas dans son livre. On en parlera sur ce roman et sur ce fait divers évidemment de la fin de ce siècle 1800 et quelques. On va en parler dans un instant. Bienvenue tout le monde. D'abord, voici les titres avec la rédaction de TV Sud. On applaudit Marlène. Des applaudissements nourris, Marlène Meg. Vous allez bien? Oui, ça va, merci Julien. À la une de l'actualité, je vais casser l'ambiance. On va parler des titres et on parle du drame de Florence Sac, c'est près de Béziers. 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour Gaëtan, l'adolescent reconnu coupable d'avoir porté des coups mortels à Carla, 13 ans. La collégienne avait été tuée devant son collège de Florence Sac, c'était en juin 2011. Le procureur de la République de Béziers a annoncé dès ce matin qu'il allait interjeter appel de la décision du tribunal pour enfants de Béziers. Lors de l'audience le 23 janvier dernier, le parquet avait requis 8 ans de prison à l'encontre du jeune homme âgé aujourd'hui de 17 ans. Et puis, le bilan contrasté de l'année 2012 en matière de sécurité routière pour notre région. Dans le Gard, le nombre d'accidents mortels est en recul de plus de 10%. Dans l'Hérault, les accidents étaient moins nombreux, mais plus graves. 101 personnes sont mortes l'an dernier sur les routes du département. La lutte contre les violences routières qui reste une priorité pour les préfets de la région. Un trottoir étroit, un pas de porte surélevé, une ruelle escarpée. Vous le voyez sur ces images, autant d'obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap de circuler librement dans la ville et d'accéder notamment aux équipements municipaux. Selon le baromètre de l'accessibilité publié par l'Association des paralysés de France, la ville de Montpellier se classe parmi les 10 communes les plus praticables de France. En revanche, Nîmes pointe à la 84e place. Il y a seulement 96 villes qui sont notées. En cause notamment les équipements municipaux notés 6 sur 20. Un très très bon classement tout ça. La météo, quel temps pour ce jeudi, Marlène? Alors on va découvrir ça ensemble, plutôt beau, quelques passages nuageux sur la région, mais sinon un beau soleil attendu pour demain. Les températures toujours fraîches le matin, entre 0 et 2 degrés, autant que je puisse voir. Et l'après-midi, ça remonte un peu avec 12 degrés, notamment à Montpellier. Merci beaucoup Marlène. À tout à l'heure. Les Gypsy Kings, ils sont avec nous. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. On salue Franck. Bonsoir Franck Marcoux. Bonsoir. Pour la chronique Gypsy, ça va bien? Ah ben super, très heureux d'accueillir les Gypsy Kings aujourd'hui pour les 1 an de ma chronique. L'autre fois on a eu Manolo et aujourd'hui j'ai les Gypsy Kings. Je vous les ai amenés ici. Ils me font l'honneur d'être là et pour moi, étant musicien, c'est un grand honneur de les avoir avec moi. Ici. Et puis vous n'avez pas perdu de temps, il a déjà sa guitare, il a déjà tous les autographes sur la gratte. Voilà, c'est pour l'anniversaire de mon petit garçon qui va faire 7 ans le 18 février, donc ça va être son cadeau. Bon, c'est un très beau cadeau. Et puis voilà, le 25e anniversaire des Gypsy Kings. On va accueillir Vincent Ribera qu'on va applaudir. Vincent, venez nous rejoindre. C'est lui qui organise toutes les tournées. En Languedoc-Roussillon, Ribera, organisation. Vous allez bien, Vincent? Très bien, merci. Alors, on va parler de tous nos amis qui sont sur le plateau, mais il y a vous êtes 8, c'est ça? On est 8. Ouais. En principe, on est 8. Et tout le monde n'est pas là. Il y a les absents qui sont les absents. Excusez, il y a Tonino Bayardo qui est un petit peu souffrant aujourd'hui, il n'est pas là. Et il y a Patcha et Canout qui n'ont pas pu venir. Bon, voilà, c'est difficile d'être toujours les 8 ensemble, mais la plupart du groupe est là et c'est très bien. Bon, Nicolas, présentez-nous tous nos amis, ou Vincent, tous les amis autour du plateau, là. Ben, nous avons Paco, donc Gypsy Kings. Pablo, Gypsy Kings. Ça finit tout en haut, hein? Oui. Diego. Ah, bah voilà. Et nous avons André. Qui est votre frère. Qui est le frère. Donc, il y a 2 familles, Palerdo Reyes. Alors, il y a une famille d'Arles. Une famille d'Arles et une famille de Montpellier.
famille de Montpellier, c'est Bayardo, et la famille à laquelle vous Reyes, appartenez, vous êtes d'Arles. Et ça fait 25 ans que vous faites rêver tous les Français, Joby Joba, Bamboleo, Volare, et vous faites toujours autant danser le monde entier, parce que je crois que vous avez eu un prix de la SACEM l'an dernier, et vous êtes le groupe français qui vend le plus d'albums dans le monde, à l'étranger. On vend le plus qu'on vend d'albums à l'étranger, oui, que la planète, on va dire, qui danse sur les Gypsy Kings. Alors, on parlait des Gypsy Kings, Franck, on disait les vrais. Pourquoi on dit absolument les vrais? Est-ce qu'il y a des faux, il y a de l'imitation? Il y a beaucoup de gypsy qui se servent du nom gypsy. C'est venu à l'époque parce qu'il y en a un qui a dit servez-vous du nom Gypsy King. Vous pouvez partir jouer, mais ils ont pris tellement une grosse notoriété qu'aujourd'hui tout le monde se sert du nom Gypsy King, comme on parlait tout à l'heure dans les loges. Il y en a au Mexique, il y en a en Russie, il y en a au Japon, et c'est des Japonais, ils savaient bien les gens que des gitans, ce ne sont pas des Japonais, ou on vient de France, on vient d'ici, quoi. Ça vous chagrine, Diego? Ça vous embête que... Un petit peu. Vous dites que vous, certains font notre musique, mais le groupe des Gypsy, c'est nous. Oui, mais oui. Parce qu'il y a plus de 25 ans que je ne joue pas ici, en France, que maintenant, on veut revenir ici, et puis on se rend compte que tout le monde est Gypsy King. Et il y a un amalgame entre les vrais et tous ceux qui ne sont pas Gypsy King. Bah, les choses sont il claires. faut savoir la vérité. Voilà. Les vrais, c'est là. Bien sûr, sur le plateau TV Sud. Les Bamboleo, les Joby Joba et les Volare et tous les tubes, c'est nous. Il faut le savoir. Les Gypsy King. Et vous avez toujours été là, hein, depuis les années 80-90. Vous étiez absent un petit peu du territoire français. Plus de 20 ans, vous n'avez pas forcément beaucoup chanté. Vous avez fait quelques petites dates à Palavas, à droite, à gauche. Oui. Mais vous avez toujours existé, mais beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Pourquoi, Nicolas? Alors, pourquoi? Alors, donc, il y a eu le succès dans un premier temps en France. Et puis, bon, on a voulu montrer ce succès aux États-Unis. Et de là, donc, ça a continué, ça a continué. Et il y a eu des oubliettes de la France, quoi, dans notre tête. Et puis nous, on a décidé un jour qu'il fallait bien revenir en France. Parce que le public est un public aussi. Oui, c'était aussi un peu les producteurs qui étaient en train de nous voilà, aux États-Unis, en Australie, au Japon. Et on a demandé pas mal de fois de faire des grandes tournées en Europe, ça n'a jamais été fait. Bah là, c'est chose faite, parce que vous allez venir dans la région. Vincent, il y a plusieurs dates en Languedoc-Roussillon. Oui, on a décidé, suite à Palavas, en 2011, avait été un petit peu un galop d'essai, quoi, un test. Pour déjà, voir, du monde blindé, hein, complet. Les arènes de Palavas sont affichées complet pour la seule fois. Pourtant, ça fait presque 20 ans que je fais des programmations. On a fait Charles Aznavour, Patrick Bruel, tous les plus grands. Le seul groupe, le seul concert qui a affiché complet aux arènes de Palavas, c'est les Gypsy Kings, en 2011. Donc ça a été une date un petit peu test, pour tester un petit peu leur notoriété, s'ils avaient toujours autant d'impact en France. Et on a vu que ça a été un gros succès. Donc vous avez dit les arènes de Palavas, on va faire plus grand, on va faire les arènes d'Arles. Après, il a fallu, on a dit un laps de temps, puisque la prochaine date, pratiquement 2 ans se seront passés entre Palavas et la prochaine date. Mais on a décidé, et avec eux et avec leur aval, disons, de monter 3 dates test sur des grosses salles cette fois, les arènes d'Arles. Ils n'ont jamais joué dans les arènes d'Arles, ça paraît énorme, ils n'ont jamais joué dans les arènes d'Arles. Alors que c'est chez vous, hein? C'est chez nous. La première date de la tournée, le Zénith de Toulouse et les arènes de Béziers. Et on va enchaîner ensuite sur une tournée nationale, ça va passer par Paris en octobre, et entre 12 et 15 dates dans les plus grandes villes de France, entre fin 2013 et début 2014. Et là, vous repartez aux États-Unis, André. Vous aimez ce voyage? C'est pas fatigant à la longue de dire on va quand même se poser chez nous à la maison dans le Sud? C'est-à-dire que la base, c'est notre métier. On aime ce qu'on fait. Et nous, la musique, au travers de la musique, on adore ça. Voilà, le groupe, je veux dire, autant que ce soit la France et dans le reste du monde, on aime prendre notre guitare et jouer pour le public. On adore avec ça. Tous les titres? Avec tous les titres, que ce soit Bamboleo, Joby Joba, Volare, Bailame. Et Bailame, on va l'écouter? Et Bailame, on va l'écouter. On a fait un petit enregistrement, c'est maintenant le petit live en quelque sorte. Les Gypsy Kings, tout de suite qu'on applaudit sur TV Sud. Bailame! Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se mala su vela, cuando se para dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se mala su vela, cuando se para dolores. Baila, 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 esta rumba gitana,
se María Dolores, cuando se quema el amore, cuando se mala su vela, cuando se para los doctores, cuando se María Dolores, cuando se quema el amore, cuando se mala su vela, cuando se para los doctores. Baila, 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 bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. Ah, il y a déjà de l'ambiance, hein. Nicolas, comment vous expliquez toujours ce succès? Ça n'a pas pris une ride, ça fait toujours autant de succès dans les clubs, dans les boîtes de nuit, dans les soirées, et c'est toutes les générations finalement. Je pense que c'est toutes les générations, et puis je pense que ça se démode pas, quoi. Je pense que pour nous, il y a plus de 25 ans, aujourd'hui, et donc ça se démode pas. C'est la fiesta. Bah, c'est la fiesta, c'est la positive. Je pense que c'est, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est à découvrir, quoi, je veux dire. S'il y en a qui connaissent ou qui connaissent pas. Ah bah, il n'y a pas que Lady Gaga et... Hein, je pense, André, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, justement, sur votre public? Vous voyez souvent les mêmes, ou au contraire, petit à petit, bah, il y a une nouvelle génération Oui, il y a les parents qui viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Par exemple, il y a les parents qui viennent avec leurs enfants aussi. Il y a cette nouvelle génération que je pense qu'ils vont apporter quand même quelque chose à l'avenir, je pense, au travers de notre musique aussi, de leur propre musique à eux aussi. Je pense que ça va apporter leurs fruits, quoi, quelque part. Alors les 25 ans, une tournée aux États-Unis et évidemment chez nous dans le sud de la France, et puis Diego, un nouvel album aussi dans quelques mois. Ah, Nicolas. Oui, allez, un nouvel album, je pense qu'il sera pour le mois d'avril. Mois d'avril. Le temps de le finir, de le préparer, et un nouvel album, avec des nouveaux titres bien sûr. Franck, on va faire un gros plan sur un photographe. Moi, je suis parti à Arles. Je suis allé rencontrer quelqu'un qui aimait énormément votre papa, José Reyes, qui a fait le tour du monde un peu, enfin, avec Manita. C'est lui qui a créé Manita. Et donc, je suis allé le rencontrer avec une interview exclusive dans ses bureaux à Arles, juste à côté des arènes de Arles. Et on va voir ce qu'il nous dit sur vous et sur un petit message d'amour et avec du cœur. Merci. Merci. Mieux que vous pour parler des Gypsy Kings, inventeur de Manita de Plata, qui chantait avec à l'époque le papa des Gypsy Kings, de Nicolas José Reyes. Que peux-tu nous raconter sur les Gypsy Kings et sur leur venue sur tous les plateaux de télé, sur tous les concerts qu'il y a eu à l'étranger et dans le monde entier? Les Gypsy Kings sont nés à Arles, je les ai vus naître comme on dit, j'ai même été parrain d'un d'eux, et bon, pour moi c'est comme la famille, voilà. José Reyes était mon voisin, j'ai habité une partie de ma vie au quartier dit de la Roquette, qui avait mauvaise réputation parce qu'il y avait les gitans, qui étaient les gens les plus gentils du monde. Pour le pèlerinage des gitans le 24 mai, le patron m'a envoyé aider le succursaliste des Sainte-Marie de la Mer. Et dès que la boîte était fermée, le soir, je partais dans le campement et j'allais photographier les gitans, j'allais écouter surtout. Et c'est là que j'ai découvert la musique extraordinaire de Manitas de Plata, qui était le cousin germain de José Reyes. Leur mère était sœur. Donc il y avait un sang très vif qui courait en eux. Parti dans le monde entier avec José Reyes au chant et Manita de Plata à la guitare, quel effet ça t'a fait de voir l'émergence des enfants, comme ils appelaient Manita de Plata, et voir prendre le monde entier avec leur musique et révolutionner tous les publics, tous les pays? Il y avait une différence fondamentale entre la génération de Manitas de Plata et de son cousin José Reyes et les petits, nous on les appelait les petits, qui ont formé les Gypsy Kings. Ça tenait à une chose de simple, au microphone. Et puis les petits sont arrivés et eux, ils voulaient le micro, que ce soit beaucoup plus sonore, dans des salles beaucoup plus grandes.
Ce qui a un peu, évidemment, fâché Manitas, qui a exigé les micros lui aussi. Et c'est devenu un autre flamenco. Un flamenco beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tourné vers un grand public, pas forcément de connaisseurs. Lucien Bernard Biglione, agent de Manitas del Passa, me racontait que dans les années 80, ils étaient en tournée au Japon. Alors qu'ils étaient dans les loges avec Manitas, les organisateurs leur avaient remis plusieurs exemplaires d'un programme qui était en vente dans les salles. Et surpris, dans chacun d'eux, il y avait un flyer qui annonçait le prochain concert des Gypsy Kings un mois après Tokyo. Manitas faisait la grimace et s'étonnait de trouver une publicité de ce groupe des enfants, les enfants des Gypsy Kings. Et Bernard Biglione lui expliquait que c'était un concert qui aurait eu lieu un mois après. Mais il avait oublié de leur dire que c'était un stade de 20 000 personnes qui les attendaient au Gypsy King. Non, mais ce qui est vrai, c'est que, en effet, Manitas de Platane, les plus grandes salles qu'il a fait devaient avoir peut-être 4 ou 5 000 personnes, en particulier en Australie. Et il était encore de cette notion d'un flamenco plus intériorisé. Il y en a qu'un qui nous a quittés trop tôt, c'est José. Et José, probablement, José Riel, le père des Gypsy Kings, quand même, avait en lui quelque chose, cette force particulière qui était unique en son genre. Parce que il n'était pas espagnol, il vivait en France, il avait entendu le flamenco par les disques, par la radio, mais il avait quelque chose qui dérangeait beaucoup. Et il était digne des grands chanteurs de flamenco. Donc les Gypsy Kings, c'est un peu mes petits-enfants. Un beau témoignage de ce photographe Lucien Clergue à Arles. Nicolas. Oui, ben touchant. Ce témoignage, c'est vrai que c'est émouvant, hein, on va dire c'est très émouvant. Et c'est vrai qu'ils ont vécu presque comme des frères, c'est vrai, comme une famille. Parce que Delongue, il était chez nous, à la maison, il faisait des repas avec nous. Et puis bon, sans compter avec Manitas, quand il partait à New York, ensemble. Et puis pour moi, bon, c'est vrai que c'est quand même émouvant ce que j'ai entendu. C'est gentil. C'était pour vous, c'était... J'avais pas trop de sous parce que les concerts marchent pas trop. Donc je vous ai offert ce petit témoignage de... Merci, c'est gentil, merci. C'est quand même un des plus grands photographes au monde. C'était Brigitte Bardot, Marlon Brando, Picasso, Charlie Chaplin. Les plus grands de ce monde, il les a photographiés. On est allé dans son bureau grâce à Bernard Biglione. Il y a des archives de photos sur le monde entier avec les plus grands artistes. Donc c'est quand même un grand personnage. Et les grands personnages, les Gypsy Kings qui sont avec nous sur le plateau. On va lancer la pub dans un instant. Juste vous remercier. On va rappeler peut-être les dates. Hein, Vincent Ribera dans le sud chez nous. Oui, donc les arènes d'Arles le 27 juin, le Zénith de Toulouse le 28 juin et les arènes de Béziers le 19 juillet. Il reste de la place ou pas? Parce que ça, pour l'instant, oui, ça part très fort. Ça part très les arènes vite. sont très grandes, donc, mais ça marche très bien, honnêtement. Voilà, on est très content pour le moment. Et... Il va y avoir peut-être des petites surprises, Diego, Nicolas, parce que vous jouez chez vous. Ça reste la surprise. Hein. Il y aura plein de surprises dans ces concerts. On a voulu quelque chose de particulier, il y aura plein de grosses surprises dans ces concerts. Avec des titres du nouvel album aussi, hein, qui sortira au mois d'avril. On va remercier les Gypsy Kings, on va applaudir. Merci d'être venus sur le plateau de TV Sud. On se retrouve dans un instant pour la suite des aventures sur votre chaîne de proximité. On va parler notamment de la fête des amoureux. Je vous emmène à Roquemaure entre Avignon et Orange. C'est dans le Gard. A tout de suite après la pub sur TV Sud.